Bonjour tout le monde. Je vous présente pour ce stage sur le thème de leader de match. Donc, comme vous pouvez voir, ça va être assez bref. On va essayer que vous compreniez un peu le raisonnement, puis sur quoi, pour la catégorie U9, nous nous en allons. C'était une décision prise par Soccer Québec après un long travail de réflexion, puis aussi un projet qui avait été mis en place dans une autre région. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner à partir de cet été pour la catégorie U9, garçons, filles inclus. Donc, le leader de match, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque des matchs entre U9 vont se jouer entre deux différents clubs, ou même à l'intérieur entre deux clubs, deux équipes d'un même club, pardon, euh, il n'y aura pas d'arbitre. D'accord? Donc, la réflexion derrière ça, de pas d'arbitre, c'était essayer de éduquer les jeunes à se responsabiliser, mais aussi à responsabiliser les éducateurs. Donc, il faut remettre dans le contexte avec toute la nouvelle structure des CDC que c'est important de se concentrer principalement sur ce qu'il faut faire dans ces catégories-là. C'est-à-dire s'assurer que les jeunes s'amusent, apprennent, compétitionnent et se socialisent. C'est sur quoi les jeunes doivent se concentrer et c'est pour ça que nous ne voulons pas rajouter de pression supplémentaire avec une présence d'arbitrage parce que c'est pas la réflexion sur laquelle nous souhaitons à ce que le jeune s'identifie lorsqu'il joue un match. Bien au contraire, on veut qu'il s'identifie lors des matchs à prendre du plaisir avec ses coéquipiers dans un match, bien évidemment, face à notre adversaire, mais on ne veut pas qu'il se focalise sur le fait que l'arbitre représente aussi cette hiérarchie, etc. On souhaite au contraire qu'il apprenne par lui-même, qu'il se rende compte s'il y a une faute ou pas. Et je vais vous présenter un peu comment ça va fonctionner. Donc, vous voyez un peu là, le leader du match, toutes les réflexions. Donc, si vous voulez, vous pourrez poser la vidéo pour pouvoir lire en détail ce qui est écrit, mais sinon, je vais vous présenter dans les prochaines slides. Voici comment ça va arriver. Avant, nous avions donc deux équipes qui s'affrontaient, puis une seule équipe avait ses objectifs, etc. Puis l'autre équipe avait ses objectifs, puis souvent, on mettait beaucoup plus en face sur l'enjeu plutôt que le jeu. Donc maintenant, ça va être complètement différent. Donc on veut deux équipes, même si elles ne sont pas dans le même club, qui collaborent avec les jeunes pour s'assurer que finalement, oui, il va y avoir un match, va y avoir de la compétition dans ce match, mais par contre, on veut absolument que les jeunes continuent à progresser à travers ce même défi qui est mutuel, mais qui puissent malgré tout apprendre sans pour autant sentir cette pression, que ce soit de l'arbitre, que ce soit des coachs parfois, vous autres qui peuvent être, ou nous autres bien évidemment, qui peuvent être aussi trop impliqués sur le match. Au contraire, on veut que vous soyez plus en retrait et que vous puissiez observer puis apprendre les jeunes à avoir les bons comportements, que ce soit avec le ballon ou sans ballon dans les déplacements. Donc, vous voyez, il va y avoir les règles qui ont été modifiées. Donc, maintenant, on va passer avec des blocs de 4 fois 12 minutes. Je vais le montrer dans la prochaine slide qui sera un peu plus décortiquée. La rentrée de touche à l'aide d'une conduite ou une passe au sol. Donc, je dis bien au sol parce que c'est différent d'une passe dans les airs. Donc, ça aussi, je vais en parler dans la prochaine slide. La ligne de retrait sur coup de pied de but. Donc, la ligne que vous avez peut-être connue dans cette catégorie d'âge-là, pardon, c'est pour permettre en fait d'améliorer la prise de décision. Donc, on veut que les jeunes réfléchissent encore plus, qu'ils observent encore plus ce qui se passe sur le terrain, et on veut éviter qu'ils se débarrassent du ballon à kicker le ballon n'importe où. Et ensuite, on veut empêcher le gardien qui dégage par une volée. Donc, en fait, souvent, ce qui a été observé lors de ces matchs-là, c'était un long dégagement du gardien. Et ça menait souvent des situations où il n'y avait pas vraiment une maîtrise du ballon. Or, on veut vraiment que les jeunes apprennent à maîtriser le ballon. Les règles du jeu. Donc, vous voyez à peu près 4 fois 12 minutes ce à quoi ça ressemble dans un format de jeu 7 contre 7. Donc, vous avez vos blocs de 12 minutes et à chaque fois, à l'intérieur de chaque pause, vous avez l'opportunité de faire une rétroaction de 3 minutes avec des changements, bien évidemment. Donc, tout ce qui est rétroaction, c'est sûr que ça va dépendre vraiment de ce que vous, en club, voulez mettre en place, etc. Mais c'est une opportunité pour vous aussi de pouvoir plus discuter avec les jeunes pour savoir ce que vous avez pu observer lors des 12 premières minutes. Et ensuite, travailler vraiment sur des cycles de travail à l'intérieur des blocs lorsque vous avez vos matchs. Donc, vous pouvez rester avec vos 7 joueurs partants sur 12 minutes, puis après, vous faites jouer les autres, ou bien vous
pouvez aussi intégrer des remplacements pendant les blocs de 12 minutes. Par contre, ça peut être aussi cette opportunité donc pour faire les changements. Vous voyez à peu près donc que tout ce qui est les objectifs de match, vous les définissez avant le début, mais ensuite vous avez votre rétroaction finale. Donc tout ça, ça va permettre à ce que il y ait un temps de jeu égal, parce qu'on veut absolument que les jeunes, lorsqu'ils se retrouvent dans une situation de match, on veut pas prioriser parce que le joueur est rendu plus mature et est capable de jouer plus de matchs versus un autre athlète. Donc on veut vraiment que vous ayez cette opportunité-là de donner du temps de jeu égal à tout le monde, parce que c'est vraiment sur quoi on veut que vous, éducateurs, vous concentriez dans cet aspect-là. Donc tout ce qui est l'aspect technique, bien évidemment, mais aussi tout ce qui est l'aspect plaisir et surtout aussi temps de jeu égal, parce que ça va permettre à ce que tout le monde puisse se développer, non pas qu'il y ait un écart flagrant entre chaque athlète. Le dernier point, donc comme je vous mentionnais dans les nouvelles règles, c'est tout ce qui est avec les remises en jeu. Donc dans le passé, c'était une touche à la main. Maintenant, c'est à travers une conduite de balle ou bien une passe au sol. Tout ça dans le but de faciliter un peu la fluidité du jeu, que le jeune aussi prenne cette information-là. Quelle est la meilleure chose à faire? Est-ce que c'est une passe au sol ou bien est-ce que c'est rentrer en conduite de balle? Donc voilà, ça c'est une nouvelle règle qu'il faudra donc mettre en place. Le leader de match, ça peut être un des éducateurs qui se partage bien évidemment une partie du terrain pour si jamais les jeunes ne sont pas capables de prendre une décision, à vous de trancher. Mais on souhaite vraiment qu'il y ait cette collaboration entre les éducateurs, même de deux clubs différents. On va enlever cette rivalité dans les petites catégories de clubs. On veut au contraire qu'il y ait vraiment cette collaboration. On est là pour les jeunes et seulement les jeunes. On veut s'assurer qu'ils se développent sur toutes les sphères de développement, comme vous aurez pu voir dans la vidéo l'autre vidéo que je vous ai présentée ou que vous n'avez pas encore vue. Mais c'est sur ça qu'il faut se concentrer pour ces catégories d'âge-là. Donc, je vous remercie de votre temps. Passez une belle fin de journée et au plaisir.